1938, Mostra de Venise. La Mostra, le plus vieux festival de cinéma au monde, souffle à ce moment-là sa 6e bougie. Son principe est simple, chaque pays arrive avec un film pour le représenter. Le jury, lui, est composé d'un représentant de pays en compétition. Ils ne sont pas forcément choisis pour leurs compétences artistiques, mais pour leur position politique dans leur pays. Ça, c'est le président du jury, industriel et homme politique italien, proche du régime fasciste, fondateur du festival et président du jury. Ça, c'est Philippe Erlanger. Il représente la France et va repartir plus que colère de ce festival. La raison? La Mostra est à l'époque pourrie par le fascisme, Mussolini et Hitler s'associent pour que l'Allemagne et l'Italie, qui présentent leurs films de propagande, gagnent ex aequo la Coupe Mussolini. C'est un film fasciste sur comment être un bon patriote italien, et ça, c'est le superviseur du scénario, et non, c'est pas parce que c'est un nom répandu, mais bien parce que c'est le fils de Mussolini. De retour en France, Erlanger a un objectif. Il a 1 an pour créer un festival français, libre et démocratique. Pour concurrencer la Mostra de Venise, il s'entoure de Jean Zay et Albert Sarraut, respectivement ministre de l'Éducation nationale et ministre de l'Intérieur de l'époque. Le trio est clair. L'Europe doit avoir un festival de cinéma qui ne soit pas influencé par la politique. Juin 1939, le festival est créé en France et soutenu par de nombreux pays. Il ouvrira le 1er septembre, en même temps que la Mostra de Venise. Tout y est, les palmiers, Louis Lumière en président d'honneur, et comme à la Mostra, ce sont les pays qui choisissent les films qu'ils vont présenter. Mais c'est sans compter sur le 23 août 1939, le pacte germano-soviétique. L'Union soviétique et l'Allemagne nazie signent un pacte de non-agression directe, mais également de neutralité dans le cas où l'un des deux pays est attaqué par un tiers. Les touristes commencent à quitter Cannes, mais le comité tient bon. Le festival aura lieu, il projette le premier film, Quasimodo, de William Diethelm. Hitler envahit la Pologne. La guerre est déclarée, la mobilisation générale est lancée et on réquisitionne le palais. On annule le festival de Cannes. 63 ans plus tard, en 2002, le festival organise une compétition hommage. Le jury est présidé par Jean d'Ormesson. Pacific Express de Cécile B. DeMille remporte la Palme d'Or de 1939, et c'est une petite revanche pour les États-Unis, puisque le jury de la Mostra de 1938 avait voté à l'unanimité pour les États-Unis, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sont l'Allemagne et l'Italie qui ont remporté la compétition.